Coucou tout le monde, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Alors je vous rassure, je suis pas toute nue, hein. J'ai un t-shirt qui se porte au niveau du buste. Je ne suis pas nue. Avant qu'on me dise t'es toute nue dans les commentaires. Non, je ne suis pas nue, je suis habillée. C'est juste que je sors de la douche et que je suis posée à la maison, donc je ne me suis pas... j'ai mis un petit collier quand même pour la vidéo, pour que ça fasse un peu plus habillée. On va pas non plus faire une vidéo en mode de poupouille. Donc, je viens vous donner des nouvelles. Alors, en soi, il y a un petit laps de temps entre la dernière vidéo que vous avez eue et mon rendez-vous de mardi. On est dimanche. Donc, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo parce que j'ai eu 3 personnes cette semaine qui m'ont mis des commentaires sur une vidéo où, alors elle date du mois d'octobre, il me semble, où j'avais des retards, un retard de règles et où j'ai vraiment cru être enceinte puisqu'il y avait beaucoup de symptômes qui me faisaient penser que. Mais je voulais juste faire un petit point, c'est pas parce qu'on a des symptômes ou parce qu'on a un retard de règles qu'on est enceinte. J'ai beaucoup de personnes qui me marquent oui bah moi j'ai un retard de règles, par exemple je suis enceinte. Non, c'est pas parce que vous avez un retard de règles que vous êtes enceinte. Je pense à toutes les personnes qui peuvent avoir un dérèglement hormonal. Le dérèglement hormonal, c'est banal, ça arrive à beaucoup de femmes qui pourtant avant ont eu 3 grossesses qui se sont merveilleusement bien passées et qui sont tombées assez rapidement enceintes. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un dérèglement hormonal dû au stress, à l'âge, au boulot, à beaucoup de choses qui font que vous allez avoir un stress, quelque chose qui va vous dérégler. Alors cette mèche me saoule, qui va vous dérégler vos règles. Voilà, dérégler vos règles. Bon, vous avez compris dans l'idée. Mais c'est pas parce que vous avez et des symptômes et un retard et des symptômes qui pourraient vous faire douter énormément. Il y a 2 mois, même mon chéri qui m'avait ramené des pâtisseries, alors maintenant 2 mois et demi, ouais, un bon 3 mois, mon chéri m'avait ramené des pâtisseries. J'ai vu les pâtisseries, j'avais envie de vomir, sachant qu'à ce moment-là, j'avais un retard de 5 jours. Pour moi, c'était sûr. Vu les symptômes que j'avais, j'étais enceinte, et pourtant pas du tout. J'avais mal à la poitrine, mon chéri ne pouvait plus toucher ma poitrine. Et donc voilà, j'ai voulu vraiment faire... comme la dernière vidéo, il y aura pas il y aura pas de... Je vais pas mettre en place la vidéo, c'est-à-dire que je vais pas faire de montage, mais en soi, oui, ça m'a... Il y a trois personnes cette semaine, oui, j'ai un retard de règles, alors je suis enceinte. Alors, je l'espère pour vous, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, chaque femme vous dira qu'on espère. Mais en fait, moi, quand je vous donne des conseils, c'est pour éviter que vous tombiez de haut. C'est-à-dire que vous croyez, vous avez 10 jours de retard, vous êtes sûr ou quasiment sûr d'être enceinte, et au final, le lendemain, vous avez vos règles. Et vous parlez très amèrement, sèchement ça se dira pas, mais vous parlez très sec parce qu'en fait, vous l'acceptez pas. Mais quand moi, je vous donne des conseils et vous dites, faites un test de grossesse et vous verrez le résultat. Si en soi, le résultat est positif, c'est ce que je vous souhaite, euh, c'est vraiment que ça peut être des symptômes de grossesse, mais les symptômes de grossesse se rapprochent énormément des symptômes prémenstruels, donc avant les règles. Donc voilà. Petite parenthèse, juste pour les personnes qui sont sûres d'être enceintes parce qu'elles ont un retard, non, ce n'est pas systématique et c'est pas parce que vous avez des symptômes que vous êtes enceinte. Euh, et au final, voilà, pour mon rendez-vous, alors je vous avais dit qu'on passait en IAC. Plus précisément, on ne passe pas en IAC, mais en IIU. C'est insémination intra-utérine. En soi, c'est la même chose. C'est la même chose. Je sais pas pourquoi il y a 2 noms. Parce qu'il y a l'IAC, comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, il y a l'IAC, donc l'insémination avec sperme du conjoint, et l'IAD avec un donneur anonyme, comme je vous avais expliqué. Et en soi, nous, on passe en IIU, qui est une insémination intra-utérine, mais qui est exactement, elle nous a expliqué le procédé, qui est exactement le même procédé que pour l'insémination. Alors en soi, est-ce qu'il y a une réelle différence? J'ai rendez-vous en visio avec elle mardi, je lui poserai la question quand même, parce qu'en soi, je sais pas, c'est une grande différence. Et également, je vous ferai peut-être un petit sujet là-dessus. Mardi, je vais lui poser la question de savoir si, oui ou non, les lasers, enfin tout ce qui est laser, est dangereux au niveau quand on est en procédure de PMA, comme ça, est-ce que ça peut réduire les chances, est-ce que ça peut être dangereux?
Alors quand on est enceinte, je sais que c'est dangereux, mais quand on est en procréation médicalement assistée, est-ce que oui ou non c'est dangereux? Puisque je vous l'avais déjà dit aussi dans une précédente vidéo, je fais l'épilation au laser. J'ai acheté un... Mon chéri m'a offert plutôt un... pour s'épiler au laser en fait. Et le souci c'est que ben, je sais pas si ça peut être dérangeant pour bébé, est-ce que ça peut être... ça peut réduire les chances que les inséminations fonctionnent. Je préfère poser la question et être sûre. Voilà tout. Donc je vous refais la vidéo jeudi comme c'était prévu. Celle-ci va pas être bien longue, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de montage, donc voilà. Je vous fais la vidéo mardi soir, je pense, parce que j'ai rendez-vous. Alors je suis un peu déçue, parce que mon chéri a changé de boulot et il travaille mardi. Et il commence beaucoup trop tôt, donc au final, il ne sera pas là pour le rendez-vous. Donc bah si c'est ça, on fera le rendez-vous tout seul, et si vraiment ils veulent le voir, je leur dirai qu'ils me rappellent le soir. Et comme ça on pourra faire la petite parenthèse avec mon chéri. Parce qu'à la base il devait voir si oui ou non il avait ralenti la cigarette. Donc oui, il a ralenti. Il fume entre deux la cigarette électronique, ce qu'elle lui a conseillé. Mais en soi, il faut qu'on attende le verdict de mardi. Et j'espère qu'elle va pas être embêtante. Surtout que j'ai perdu les 2 kilos qu'elle me demandait. Enfin, le kilo. J'en ai perdu 2. Donc là, il n'y a plus qu'à souhaiter qu'elle me prescrive les injections. Et que bah ça y est, pour le mois de février, on part en insémination. Donc fin février, si tout se déroule correctement, l'insémination sera programmée. Voilà, voilà. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et on n'hésite pas, on partage, on like et on s'abonne. Bisous!